Salut tout le monde, c'est Jerry Storm et nouveau zoom, voilà. Putain, faut que je désactive cette option. Nouvelle réaction aux vidéos de Psyodélique. T'as vu, maintenant j'arrive à le dire bien son pseudo. Donc aujourd'hui j'aimerais parler donc de l'affaire qui concerne Hooper. Donc Hooper, on va remettre les choses dans le contexte. C'est un YouTuber qui a connu les tout débuts du test vidéo hein, sur le net. C'est lui qui, on va dire, qui, ouais, comme dit Psyo, en fait c'est un peu notre tonton en tous. Nous on est des vieux, alors lui, vous imaginez. Et c'est quelqu'un qui a toujours eu une énorme aura, qui a privilégié au début de sa carrière la qualité à la quantité. Hein. Je me rappelle de tests où on avait comment dire, des éléments incroyables, où c'était détaillé, où il refaisait ses vidéos au moindre petit lag, petit pet, tac. Donc c'était vraiment la qualité. Après, bon, moi j'ai pas toujours suivi sa carrière. Je le remercie si jamais il voit cette vidéo du micro-buzz qu'il a engendré par rapport à GoldenEye, la première saison. Hein, voilà, malgré la qualité discutable de ma série, faut que je désactive ce truc. Enfin bon, voilà. Donc ça c'est, on a mis les choses dans le contexte. Vous pouvez de bouger, sinon la caméra va bouger. Et du coup, en fait, depuis quelques temps, Hooper fait pas mal de business par rapport à ses vidéos. Alors, en soi, c'est pas une mauvaise chose, hein, c'est son business, si ça marche, tant mieux. Moi, je suis assez surpris quand même que des gens, simplement, tu joues pendant 7 heures et puis régulièrement on te balance de la thune comme ça. Alors longtemps, on faisait la course aux vues pour avoir un petit peu de monnaie, quelques centimes pour quelques milliers de vues. Et de nos jours, voilà, quelqu'un il t'apprécie, il te balance du fric comme ça. Hooper, c'est quelqu'un qui a toujours été contre ce genre de choses, du moins dans ses propos. Mais le problème, c'est que sur Internet, comme par écrit, bien souvent, quand on dit quelque chose, c'est marqué dans le marbre. Dans le marbre, je vais m'articuler mieux. Et ça, c'est quelque chose de... Comme ça, c'est la loi du truc. À moins qu'on supprime tout. Et encore, il y a des mecs qui font des copies des vidéos et tout ça, enfin des scans. Donc en fait sur internet, on s'expose énormément. Et plus on est une personne influente, et plus on est sujet à ce genre de choses. Et ça c'est normal, c'est l'équation hein, qui veut ça. Et Hooper, c'est quelqu'un qui a une communauté vraiment très soudée, qui est vraiment très... une communauté très active. Et c'est d'ailleurs c'est une des grosses particularités de Hooper, hein, parce que bon, on va dire c'est un moyen youtubeur, c'est quelqu'un qui connaît, on va dire bien quelques centaines de ses contributeurs, on va dire voilà. Hein. C'est un peu le but, hein, parce que quand on a des millions d'abonnés, c'est beaucoup plus difficile de connaître tout le monde. Déjà moi-même, je me suis aperçu que en discutant des fois sur Facebook avec des personnes, je m'aperçois que la personne qui met régulièrement des commentaires, en fait sur YouTube a un autre pseudo, c'est cette personne. Donc c'est vrai que des fois c'est un peu déstabilisant, on sait pas trop. Mais voilà, hein, donc Hooper, c'était quelqu'un qui était contre tout ça. Moi j'ai été très surpris comme dit quand j'ai vu que les gens balançaient du pognon et franchement je me dis putain tu peux gagner de l'argent sur YouTube, sur Twitch, simplement en jouant. C'est incroyable. Surtout que quand on te donne 10 balles, ne serait-ce que 10 balles, hein, pour avoir 10 balles en faisant des milliers de vues, c'est quand même beaucoup plus facile. Et surtout, maintenant, on peut faire des abonnements. Alors moi, je suis quelqu'un qui s'abonne à très peu de choses. Hein. Je suis pas abonné au Xbox Live, je suis pas abonné à la Switch, même si c'est pas cher. Hein. Je suis pas abonné à Netflix, des trucs comme ça. Moi, c'est pas mon truc, les abonnements. Je préfère avoir ma liberté. Hein. Toujours des moyens détournés de regarder, d'être informé, etc. On peut toujours se démerder. Et payer un mec qui fait ce que je fais depuis 10 ans de façon gratos, ça m'embête bien. Moi je sais que la seule personne à qui j'ai fait un don, c'est énigmatique par rapport à son PC. Et voilà, en ce moment on se parle plus, etc. Donc je le regrette bien amèrement, ça je le dis clairement, je n'ai rien à foutre. Hein. C'est comme ça. Donc moi je ne demanderai jamais de faire des dons. Hein. Utip, c'est un truc que je propose là, voilà, tu cliques, tu regardes une pub, tu as 2 centimes, merde, c'est pas... C'est comme si dans une année ça fait 50 balles, moi je serais tellement heureux de pouvoir m'acheter un jeu. Mais je sais très bien que c'est quelque chose qui ne marchera pas et ça saoule les gens. Mais il y a une chose qu'il faut se mettre en tête, c'est que ce soit le référencement, hein, pour le faire fluctuer. Regardez, un truc tout simple, ça fait des années que je plafonne à 800 abonnés. Ça
c'est indéniable, c'est comme ça. À un moment, la roue s'est arrêtée sur 800. Et sur Dailymotion, d'ailleurs, c'était pareil. Hein. Mais depuis quelques mois, j'ai un petit peu monté. Hein, et là, depuis 2-3 semaines, même si je fais moins de contenu, ça ne monte plus. Et quelle est la chose qui a changé en dehors du fait que j'ai fait plus de contenu? Mais bon, si on ne te regarde pas faire du contenu, c'est pas ça qui va faire augmenter ta chaîne. C'est le fait de demander des dons, enfin des dons YouTube, de demander des likes, etc. C'est ça qui a fait un petit peu monter ma chaîne. Et ça, c'est un truc, moi je me suis pris 2 heures une fois, en fin de l'année dernière, pour regarder l'algorithme, pour regarder les événements marquants, les vidéos, etc. Et c'est clairement le cas. En fait, le problème, c'est que si on joue pas le jeu, YouTube nous le rend pas. Et ça, c'est un truc, c'est indéniable, il faut le comprendre. Si tu veux monter, il faut de la visibilité. Si tu veux de la visibilité, il faut faire comme tout le monde. Parce que, on va prendre, je sais pas, dans un commerce, si tu laisses ton concurrent prendre ton client, tu perds ton client. Et c'est ça. Et faut pas oublier aussi que YouTube, c'est un passe-temps. C'est, comment dire ça, on a, je vais dire une connerie comme ça, disons j'ai 1 heure par jour accordée à YouTube. Là, le temps que je passe pour faire cette vidéo, que je vais peut-être refaire 2-3 fois, que je vais avoir du mal à uploader, etc., c'est du temps que je vais devoir amputer quelque part. Je peux pas diminuer mon temps avec mon travail, je peux pas diminuer mon temps de trajet quand je vais faire mes courses. L'un des seuls facteurs variables, c'est le temps que je vais passer sur YouTube. Et dans un certain sens, le fait de faire cette vidéo, je passe du temps sur YouTube. Et avec le temps, en fait, les gens se battent pour avoir de l'audimat. C'est pour ça qu'on appelle ça les influenceurs, c'est parce qu'ils peuvent t'influencer. Donc le mec, tu vas être plus influencé par ce qu'il te dit, donc tu vas accorder plus de crédit à ce qu'il te dit, et tu vas aussi du coup regarder plus facilement qu'une autre personne. Et c'est aussi pour ça, je pense que depuis pas mal d'années, il y a eu des gros cracks, hein, où en fait on a des gens qui marchaient bien, et puis qui d'un coup font plus de vues, ils ont des abonnés à foison, et pourtant ils font 3 fois rien comme vu. C'est tout ça qu'il faut prendre en compte. Alors, tout ça pour résumer, Hooper, je comprends sa démarche. Hein. Moi, je suis un peu jaloux, on va dire, parce que le mec, il arrive déjà à générer pas mal de pognon avec sa communauté. Donc, je vois pas pourquoi il en veut encore plus. Surtout que le fait de s'abonner, etc., moi, je trouve que c'est un petit peu du foutage de gueule, parce que voilà, tu t'abonnes à Netflix, tu as accès. Tu t'abonnes à Hooper, tu sais pas si le mec, peut-être qu'il t'est abonné pour 1 an, peut-être que le mois prochain, il va annoncer qu'il ferme sa chaîne. Est-ce qu'on va te rembourser? Non. C'est justement la différence. Un simple youtubeur, c'est pas la même chose. Hein. On peut pas, on s'abonne pas forcément pour les mêmes principes. Et c'est ça le truc qui est bizarre. C'est que moi je te dis franchement, Hooper, tu vois ma vidéo, tu devrais être content d'avoir une telle communauté, d'avoir des gens qui te suivent, des gens que tu connais un petit peu, parce qu'à force. Hein. Moi je prends le cas d'Alex Express, un youtubeur. Je te le dis hein, clairement, je suis pas hyper fan de son contenu, mais par contre j'apprécie énormément la façon dont il se comporte avec ses abonnés. Il n'a pas une très grosse communauté, mais c'est quelqu'un qui connaît énormément de personnes dans sa communauté. Il est très actif, tu vois, on lui pose des questions, le mec il répond. Après, bien sûr que quand on a des grosses communautés, hein, c'est beaucoup plus difficile, mais voilà, ça, ce genre de personne, moi, si je devais donner un don, ça serait plutôt pour ce genre de mec que pour quelqu'un qui déjà se fait du pognon. Après, voilà. De toute façon, l'argent, dans un certain sens, ça fâche toujours sur YouTube. Hein. On laisse de côté le fait que tu as des mecs comme Cyprien qui se sont fait des millions grâce à de la chance, à des bons placements, etc. Et on critique des gens qui se font quelques centaines, quelques milliers d'euros. Voilà. Alors, non, YouTube n'est pas un emploi. Si tu veux faire un emploi, je pense qu'il faudrait plutôt être sur une chaîne de télé. Mais la chaîne de télé, de toute façon, vu qu'ils ont racheté beaucoup de choses par rapport à YouTube, finalement, ils ont la main mise. Hein. En fait c'est ça aussi. Il y a beaucoup de gens, ouais, moi je suis un rebelle, moi je regarde pas la télé, je regarde YouTube. Et finalement, YouTube, dans un certain sens, ça appartient un petit peu à tout ça. Parce qu'en fait, on se fait tous influencer par ces personnes-là. Et il suffit qu'ils influencent les bonnes personnes. De toute façon, tout ça, c'est comme dans Game of Thrones. Hein. Il y a des mecs qui bougent des pièces sur les échiquiers de la vie. Et puis, finalement, même si tu le sais pas, ils en tirent profit. Et c'est ça. Hein. Ils diabolisent Internet. Du coup, les gens sont des rebelles. Ils vont sur YouTube. Dans 10 ans, il y aura une autre plateforme, etc. On se fait toujours manipuler dans un certain sens. Mais bon, voilà.
L'important c'est qu'on puisse quand même avoir notre vie telle qu'elle nous convient. Et c'est pour ça que moi, je jette pas la pierre au peur. Son comportement, même le fait qu'il s'énerve, je sais moi-même, surtout au tout début, hein, quand j'avais des débits de merde, des PC qui plantaient, je poussais aussi des gueulantes, hein, je me suis prêt à être avec des gens. Et je comprends pourquoi est-ce que le mec il réagit comme ça. Mais je pense pas que c'est la chose à faire d'engueuler les gens, surtout s'ils sont pas dans ton principe. Parce qu'il faut pas oublier que ces gens-là, même s'ils sont pas dans ton optique, ils sont quand même là. Et tu enlèves tous tes abonnés à ta chaîne, ah bah, tu n'as rien. C'est comme une pièce vide, ça sert à rien. Je me rappellerai toujours de cette petite phrase que Hooper disait quand on critiquait qu'il faisait des vidéos soi-disant que pour lui. Et il disait un truc du style mais moi, si vous voulez faire une vidéo que pour moi, bah, je la diffuserai pas sur internet, je la garderai pour moi. Donc, faut pas cracher dans la soupe. Voilà, c'est tout. C'est comme ça que je vais. Alors, j'ai aucune animosité envers Hooper, envers d'autres personnes, etc. Faites votre business. Moi, je suis content pour vous. Hein. Travailler, générer son revenu grâce à quelque chose qu'on apprécie, c'est quelque chose de très rare de nos jours. Hein. On a un énorme pourcentage de gens qui travaillent. Bon, je sais, moi-même, je fais un boulot qui me plaît pas, mais je le fais parce que j'ai des factures à payer. Et dans un certain sens, on est du coup esclave. Hein. Mais si vous pouvez faire votre business grâce à ça, bah, tant mieux les gars. Continuez, mais crachez pas sur vos abonnés parce que sans eux vous n'êtes rien du tout. Et de nos jours on starifie des gens parce qu'ils sont dans leur piole là en train de faire une vidéo, le mec dans sa chambre, il parle de Dragon Ball ou des trucs comme ça. Et je trouve que c'est pas mérité. Mais c'est pas le mérite qui fait visiblement gagner le game. C'est comme ça. En tout cas, voilà. C'est le mot de la fin. Respectez votre communauté parce que sans elle, vous êtes rien. Et les gens comme moi qui n'ont pas beaucoup d'abonnés, bah, ils comprennent ça très vite. Et voilà. Je remercie d'ailleurs toute ma communauté, même si elle est très restreinte. Merci les gars. Si je fais des vidéos, c'est pour vous, c'est pas pour moi. Sinon, qu'est-ce qu'il me fout la caméra là? Voilà, c'est pour partager. Parce que moi j'ai toujours, et ça c'est mon ami Fifou me l'a dit récemment, j'ai encore cette mentalité Dailymotion. On faisait ça par passion et on faisait pas ça pour le pognon. Et ben voilà. Ah putain, c'est mon caméraman, c'est OBS maintenant. J'espère que la vidéo vous a pas trop saoulé et que ces mouvements de caméra, j'arriverai à les désactiver. D'ailleurs, si quelqu'un sait le faire, commentaire s'il vous plaît. Voilà messieurs dames, en plus on tombe sur 13 minutes. Salut tout le monde!